Alright. Donc, ici Laurent. Aujourd'hui, on relaxe. La méditation. Donc, comment et pourquoi méditer? La méditation, c'est quoi? C'est tellement simple, puis ça peut paraître tellement difficile pour certaines personnes. La méditation, c'est l'idée de passer 20 minutes à ne rien faire. Pas bouger, pas penser au futur, pas penser au passé, juste respirer. Donc, c'est de passer 20 minutes à tout simplement observer les pensées sans nécessairement les entretenir, puis toujours revenir sur sa respiration. Donc, méditer, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à ça ici. Donc, 3, 2, 1. Donc, il y a deux raisons pourquoi les gens vont commencer à méditer ou vont poursuivre la méditation ou vont juste faire cette activité-là. La première raison, c'est d'un point de vue spirituel. C'est comme une ouverture vers un chemin spirituel, une ouverture vers l'intelligence infinie et tout. Ce qui est vraiment intéressant. Mais moi, la méditation, pourquoi je m'en sers plus pour le deuxième côté, qui est les bienfaits quotidiens que ça apporte en général. Maintenant, comment méditer? C'est simple. Vous pourriez le faire avec un super beau background comme moi, dans un parc où il fait beau, il y a beaucoup de plantes, c'est très spirituel. Mais moi, là où je le fais d'habitude, c'est vraiment sur une chaise, chez moi, devant un mur blanc. Donc, ça, vous pouvez vous asseoir en indien. Moi, je suis assis en indien. Mais je sais que je ne t'offrirai pas nécessairement 20 minutes assis comme ça, peut-être parce que je ne suis pas assez flexible ou je ne suis juste pas nécessairement confortable là-dedans. Si vous êtes confortable là-dedans, restez dans cette position-là. Ça peut être une excellente position. Mais moi, je préfère tout simplement m'asseoir sur une chaise, regarder un mur blanc puis tout simplement focusser sur ma respiration. Donc, vous avez ces deux options-là, vraiment. Une autre question que les gens me posent souvent, c'est « Ouais, mais Laurent, comment je fais pour ne pas penser? » Pour certaines personnes, ça peut être difficile, mais l'idée, c'est que, disons, je suis en train de méditer, puis il y a une pensée qui arrive. Mais moi, je sais qu'il ne faut pas que je pense. Donc, je vais me dire « Merde, j'ai pensé. Ah, mais il ne faut pas que je pense. Merde, j'ai encore pensé. Fuck, c'est donc bien difficile. » Non, ce qu'il faut faire, en fait, c'est simplement quand vous avez une pensée, c'est comme un orbe qui flotte autour de vous. Donc, quand vous avez une pensée, tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est « Oh, une pensée. » Puis immédiatement, vous recentrez votre attention sur votre respiration. Maintenant, une autre question que les gens se posent souvent quand il vient de la méditation, c'est « Est-ce que je le fais avec les yeux ouverts ou est-ce que je le fais avec les yeux fermés? » Ça, encore là, ça revient aux deux raisons de pourquoi les gens méditent. Souvent, les gens vont aimer ça, fermer les yeux, puis vraiment concentrer leur regard vers le haut de leur front. Puis ça va vraiment plus leur faire rentrer dans un pattern spirituel. Ça va comme les connecter à un chakra qui va vraiment leur ouvrir un chemin spirituel. Puis si tu veux y aller plus pour le côté spirituel, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Moi, en revanche, je le fais les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que ça entraîne mon esprit à être plus présent dans un environnement dynamique. Donc, par exemple, pendant une interaction avec des gens, j'ai les yeux ouverts. Donc, je veux être présent avec les yeux ouverts. Un vraiment grand bienfait de la méditation, c'est qu'on vit vraiment dans une société où les gens sont vraiment enclins à être distraits. Ça veut dire c'est juste, on vit dans une société de distraction. Aussitôt qu'une personne n'a rien à faire, souvent ce qui va arriver, c'est des pensées vont arriver. Oh, Facebook. Oh, Snapchat. Oh, Instagram. Oh, maintenant, il y a des stories Instagram.
McDee's, McDonald's, Tim Hortons. Oh, un Tim Hortons. Je veux un café glacé. Puis on vit tellement avec une société de distraction, puis c'est tellement facile de tomber dans des dépenses, simplement des distractions, la volonté d'être avec d'autres gens, la dépendance des autres, etc. Puis vraiment méditer. Pourquoi moi je médite, puis pourquoi les gens devraient méditer en général, c'est parce que méditer, ça te nettoie de ce conditionnement social, puis ça te permet, à travers ce processus, d'entraîner ton esprit à créer son propre pouvoir de volonté. Donc, à place d'être attiré dans tous les sens, dans toutes les distractions et tout, ton esprit peut juste décider lui-même quoi faire. Tu peux être juste tout simplement plus en contrôle de toi, plus indépendant de ce qui se passe autour de toi. Puis vraiment, à la place d'être plongé dans une espèce de chemin extrêmement large de vibrations, bien, c'est comme si tu resserres ton chemin de vibrations puis t'embarques dans un genre de... comme un chemin spirituel, un chemin d'esprit vraiment étroit qui fait... Mais à la place d'entendre... t'entends rien. Pourquoi 20 minutes? C'est super simple. C'est parce que je sais que quand je médite 20 minutes, bien, ça va probablement me prendre du temps un petit peu pour me mettre dedans. Probablement que je vais vouloir bouger un petit peu. Probablement que je vais vouloir me gratter quelques fois. Donc, je sais que ça va me prendre du temps avant vraiment de tomber dans un état d'acceptance de tout ça puis d'être vraiment confortable. Donc, mais je sais que entre la 8e puis la 15e minute environ dans ce range-là, je sais que je vais sentir un moment où je vais être absolument présent. Puis, je vais me sentir tellement bien. C'est presque comme si je vais être à l'extérieur de moi-même puis je vais juste être en train de ressentir les vibrations. Puis c'est vraiment un feeling incroyable. Puis on sent tout simplement juste vraiment bien quand on fait ça. L'idée quand tu médites, c'est vraiment d'accepter pleinement le processus puis de t'abandonner à celui-ci. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une pensée, à chaque fois que tu as une envie, tu as une démangeaison, tu as quelque chose qui t'irrite ou quelque chose, c'est vraiment de l'accepter pleinement, puis à chaque fois de te recentrer sur ta respiration. Une bonne métaphore que j'aime pour ça, c'est comme un zoom. C'est comme ton esprit, il a tendance à zoomer vers une pensée, mais c'est comme c'est comme tu zoomes sur une pensée, mais ensuite tu dézoomes en revenant sur ta respiration. C'est comme, oh, une pensée. Alright, donc c'était Laurent. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la méditation. J'espère que ça vous a inspiré à pratiquer la méditation ou à poursuivre la méditation et que ça vous a donné de bons aspects de celle-ci. Surtout, j'aimerais savoir, est-ce que vous méditez? Si oui, comment vous le faites? Parce que j'aime ça toujours apprendre des nouvelles façons de le faire ou tout simplement pour que vous puissiez le partager avec les gens dans les commentaires en dessous ici. Puis aussi, prenez le temps de partager cette vidéo-là, comme j'ai dit, laisser un commentaire ou tout simplement liker cette vidéo. Montrez-moi que vous êtes en vie, montrez-moi que vous êtes présent. Et on va se voir très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour ceux qui me connaissent dans cette vidéo-là, je vais répondre à votre question de Laurent, pourquoi tu es tout le temps excité? Laurent, pourquoi tu es tout le temps de bonne humeur? Laurent, qu'est-ce que tu fais pour être comme ça?